Hello à tout le monde. Aujourd'hui je fais une vidéo coiffure. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire. Aujourd'hui je vais faire juste mes mèches. Tout d'abord je voulais dire que comme beaucoup le savent, je suis coiffeuse de métier. Donc si je fais ça, c'est que voilà, je suis capable de le faire, ce qui ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc surtout ne vous aventurez pas dans ce genre de technique si vous ne savez pas le faire. Alors ma couleur que j'ai actuellement, c'est entre le blond foncé et le châtain clair, avec des mèches dedans, donc un petit peu miel, doré, enfin il y a plusieurs... Il y a encore pas mal de couleurs différentes parce que comme vous l'avez pu le voir dans mes premières vidéos, donc j'avais les cheveux très foncés et donc je les ai gommés. Ensuite j'ai fait des mèches, j'ai fait une couleur, enfin j'ai fait pas mal de choses mais en beaucoup de temps pour arriver à ce résultat. Donc moi j'aurais voulu un résultat... Le résultat me convient, mais à certains endroits on peut voir que les cheveux sont encore... Il n'y a pas beaucoup de mèches ou c'est encore assez foncé. Donc c'est pour ça que je vais rajouter quelques petites mèches à certains endroits. Mais je ne veux bien sûr pas être blonde. Je vais vous parler un petit peu du matériel et des produits que je vais utiliser. Donc en premier temps, le matériel. Donc il me faut un bol, un pinceau. Moi j'utilise une balance pour avoir la dose exacte de produit. C'est pas le cas de tous les coiffeurs. Il y en a qui font un petit peu à l'œil. Moi je préfère avoir la dose exacte. Voilà, un peigne à queue assez pointu pour pouvoir prendre les mèches. Pour les produits, donc j'utilise pas grand chose parce que je fais qu'une couleur de mèche. Entre autres, je veux éclaircir, donc j'ai pris un blond éclaircissant comme oxydant, donc c'est ce qu'on est obligé d'utiliser avec la... Ça c'est ma couleur. Du papier Dali. J'ai réalisé ma petite mixture, donc pour une dose de couleur avec ces éclaircissants, il faut 2 doses d'oxydant. C'est des produits qui sentent assez fort, donc qui peuvent gêner certaines personnes. Moi, en général, ça me gêne. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en première séparation derrière. Donc j'ai pris une mèche pas trop grosse, hein, parce qu'à ce niveau-là, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de mèches. Donc j'aurais voulu vraiment éclaircir un petit peu la nuque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des mèches très fines, comme celle-ci. Comme celle-ci, et je vais les prendre assez espacées. Avec mon peigne-queue. Donc on peut voir que j'ai pris des mèches. Voilà, donc j'ai pris des mèches assez fines, assez espacées de façon à avoir un résultat pas trop gros et quelque chose d'assez naturel. Ensuite, je prends mon papier d'alu que je pose complètement à la racine des mèches. Je viens m'aider de mon autre main. Je tiens la mèche, je la tire au maximum. Et je viens appliquer mon produit. Je m'excuse, je vais me regarder un petit peu dans la glace quand même. Voilà ce que je fais. Forcément de céder avec une deuxième glace. De toute façon, surtout pour l'arrière, je dirais que c'est le plus compliqué. Donc je viens refermer mon papier sur lui-même et pour éviter que ça bouge, je referme les coins ici. Ce qui nous donne une petite papillote. Et je pense que c'est à peu près une autre. Ici. Je dépose du produit sur mon papier et je viens poser jusqu'à la racine. Voilà. Je
tiens toujours avec mes deux doigts en haut, faut pas que le papier parte je ne sais où. Et je fais attention de ne pas mettre de produit, surtout à la racine, là où il y a mon crâne, et surtout mes autres cheveux qui seront décolorés, si jamais. Alors si je donne des petits à-coups comme ça en arrivant vers la racine, c'est pour éviter d'avoir une démarcation trop droite. Quelque chose de balayé donnera un effet plus naturel, je dirais. Même si des mètres c'est jamais très naturel, c'est l'effet que je cherche à donner. Voilà. Et je reviens fermer. Voilà. Il me reste le devant à faire. Pour ça, je prends ma séparation naturelle, hein, quand je les mets en arrière. Ils se séparent, donc à ce niveau-là. Donc je vais faire les mèches selon mon coiffage naturel. Donc voilà, on les sépare comme ils se séparent. Et donc je vais pouvoir faire mes mèches avec ce qui me reste là. En sachant que le dessus est déjà assez clair, je vais en faire vraiment très peu et très fine. Donc là je sélectionne les mèches que je prends. Celles que je prends pas d'ailleurs. Voilà, donc on peut voir qu'elles sont assez fines, vraiment pas larges, pour que ça fasse des voiles vraiment qui se fondent dans la masse. Je prends mon papier, j'applique un petit peu de couleur dessus pour que la mèche tienne. Je remets bien à la racine et je tire ma mèche pour que le papier soit bien en place. Là, le résultat que je veux, pour ça, il faut que je regarde assez souvent dans les papiers, voir où en est la décoloration. Là, je peux voir que c'est encore un peu trop miel, donc c'est encore un peu juste. Donc on laisse, et je vais laisser encore 5 minutes, et je reviendrai regarder après ça. Voilà, donc au bout de 30 minutes, donc je vais pouvoir rincer celle-ci. Donc les premières que j'ai faites, je pense qu'elles doivent être toutes bonnes. Donc tout ce qui arrive à ce niveau-là, ça va être bon. Hop. Voilà, je vais rincer les côtés. Donc je vais aller dans ma baignoire, faire comme je peux pour rincer les côtés et la nuque. À tout de suite. Et l'arrière. Donc il me reste quelques mèches sur le dessus qu'on peut laisser encore un petit moment. On a 30 minutes de pause, donc on peut aller jusqu'à 50 minutes avec un éclaircissant, sans chaleur bien sûr. Donc on va laisser encore 20 minutes les papiers du dessus. En salon évidemment ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a des appareils qui apportent de la chaleur et ça fait éclaircir beaucoup plus vite les mèches. Donc sous chaleur, 25 minutes, le résultat est impeccable. Donc c'est le souci quand on le fait à la maison, on n'a pas tous ces appareils qui seraient bien pratiques. 20 minutes, j'ai rincé donc tous les papiers. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, ça a l'air impeccable. Ça a l'air, hein, parce qu'on voit pas trop sur... on voit un petit peu sur cheveux mouillés, mais on verra mieux sur cheveux secs. Évidemment. Alors, je vais faire mon brushing. Oh, j'ai pas mon
Donc comme shampoing, donc j'ai mis mon shampoing pour cheveux sec ou abîmés. Et j'ai fait un soin, un masque pour les lisser. Je vais rajouter un lisse ultime de L'Oréal pour les protéger, les aider à être plus jolis, plus beaux lisses. Et ça donne de la brillance. Il en faut vraiment, quand je dis une goutte, c'est une goutte. 2 gouttes, c'est trop parce que c'est très gras. Bien frotter dans les mains. Éviter le maximum les racines, vraiment longueur et pointe. Et s'il y a un surplus, n'hésitez pas à essuyer avec la serviette. Il faut vraiment en mettre très très peu. Sinon, demain, vous avez les cheveux gras. Donc on brosse un coup pour bien étaler tout le produit partout. À ses cheveux, ce serait plus pratique. Je pressèche les cheveux pour enlever vraiment le surplus d'eau. Pour moi, je trouve que c'est assez satisfaisant, si ce n'est qu'au niveau de la nuque, c'est encore un peu trop foncé, vous voyez, par rapport au dessus. Même s'il y a quelques mèches dedans, je pense que je referai une petite retouche au niveau de la nuque le mois prochain. C'est pas urgent, mais je veux dire, pour arriver au résultat que je veux, voilà, il y a toujours des petits endroits foncés qui ont du mal à éclaircir. Ça, c'est tout bêtement le presque noir, le marron très foncé que j'avais juste avant. Et c'est très dur à enlever, donc voilà. Donc comme j'ai énormément de questions sur ma couleur de cheveux, sur ce que je fais, etc. Donc comme ça vous en savez un petit peu plus aujourd'hui. Donc moi ma couleur donc c'est le 8-1 de Vela. Donc c'est ma couleur de cheveux. Enfin c'est pas ma couleur de cheveux, c'est la couleur que je fais et celle que j'essaye d'avoir en tous les cas. Après, donc comme vous avez pu voir, donc je fais des petites mèches dedans. Et je ne sais pas si ça vous paraît simple à la caméra, quand vous avez vu, vous m'avez vu faire mes mèches, mais je peux vous garantir que ça ne l'est pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter de le faire tout seul, quoi. Je veux dire, demandez toujours conseil à un professionnel, ne vous aventurez pas là-dedans. C'est compliqué, enfin je veux dire, à chacun son métier en même temps. Donc voilà le résultat, je vais peut-être essayer de vous mettre quelques petites photos à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo en tous les cas vous aura plu. Peut-être qu'elle ne va pas vous servir à grand chose. Voilà, j'espère que vous avez pris du bon temps à regarder en tous les cas. Et puis de toute façon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.